Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Qui était l'empereur Hadrien? L'empereur Hadrien fut l'un des empereurs romains les plus célèbres. Il régna de l'an 117 à 138 de notre ère. Son règne est souvent associé à une volonté de stabiliser l'empereur romain, notamment en consolidant les frontières plutôt qu'en poursuivant des conquêtes militaires. Il est notamment connu pour avoir fait construire le mur d'Adrien en Grande-Bretagne. Il va se passer effectivement un épisode en Israël sous l'Empire romain. À cette époque, et ce que nous appelons aujourd'hui Israël faisait partie de la province romaine de Judée. Habitée en grande majorité par des Juifs, cette région avait été le théâtre de tensions et de révoltes face à l'autorité romaine, notamment la première révolte juive entre 70 et 73 qui s'est soldée par la destruction du second temple à Jérusalem en 170 par Titus, une montée du nationalisme juif et du messianisme mal perçu par les autorités romaines. Pourquoi Hadrien a-t-il voulu effacer Israël? La décision d'Hadrien d'effacer le nom Israël ou Judée et de le remplacer par Syrie-Palestine fut une mesure politique qui punit prise après la révolte de Bar Kokhba. Il faut savoir que Bar Kokhba était un peu c'était un juif qui était un peu comme un zélote. Donc les zélotes, c'était les juifs qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité romaine et qui voulaient instaurer la paix par la violence. Donc faire la guerre physique à Rome, qui voulait les assujettir pour pouvoir rétablir la paix. Et Bar Kokhba était un des hommes majeurs, un des leaders de cette période pour restaurer la paix par la violence en Israël. Et pour beaucoup de juifs, Bar Kokhba est considéré également comme un messie. Une insurrection juive majeure contre l'empereur romain, dirigée par Simon Bar Kokhba, que certains considéraient comme un messie. Cette révolte fut extrêmement violente et meurtrière, tant pour les Romains que pour les Juifs. Elle a été déclenchée en partie à cause de la révolte d'Hadrien de transformer Jérusalem en une ville païenne appelée Alia Capitolina, du nom de sa famille Éliu. L'interdiction de la circoncision perçue par les Juifs comme une attaque contre leur religion, l'établissement d'un temple à Jupiter sur l'emplacement du temple juif. Après avoir écrasé la révolte, Hadrien a interdit aux Juifs l'accès à Jérusalem, sauf un jour par an, Tiar Beva, pour le jour de deuil. Il a renommé la province de Judée en Syria-Palestina, probablement effacé l'identité juive de la région, humilié les Juifs en associant leurs terres ancestrales à leur ennemi historique, les Philistins, peuple biblique disparu mais utilisé ici de façon symbolique. En résumé, Hadrien est un empereur romain qui a vécu entre 117 et 138 après Jésus-Christ, célèbre pour sa politique défensive et centralisatrice. Il a voulu effacer Israël-Judée après la révolte de Bar Kokhba, une insurrection sanglante des Juifs contre Rome. Il a renommé la région Syria-Palestina pour effacer l'identité juive et la remplacer par une appellation symbolique ennemie. Il a banni les Juifs de Jérusalem et brisé toute revendication nationale ou religieuse dans la région. Voilà, mes bien-aimés. Dans l'audio précédent, nous avons parlé effectivement de Titus. Aujourd'hui, nous parlons d'Hadrien. Ce sont des personnages clés
qui font partie de notre histoire. Lorsque nous lisons les Écritures, il y a des personnages annexes qui sont peut-être pas directement dans les Écritures, mais qui vont avoir un impact dans la prophétie biblique. Et il est important aussi de connaître ces faits historiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces audios et que la paix de Christ soit votre partage.